Shalom bien-aimés et bienvenue encore à cette édition de 5 minutes avec Dieu. Aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit encore une fois de plus et nous allons parler de l'aspect de la puissance. L'aspect de quoi? La puissance. Regardez, le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ était marqué par la démonstration et la capacité d'agir avec puissance et autorité sur toutes choses, que ce soit la nature, les créations et toutes choses. Quel était le secret de Jésus? Luc chapitre 4 verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Le secret de Jésus, c'est qu'il était rempli de puissance. Il était revêtu de la puissance. Il avait le manteau de la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Ça veut dire que le Saint-Esprit transfère dans les vies de ceux qui l'adorent, de ceux qui le servent, la puissance d'agir comme Dieu. Alors, veux-tu être revêtu de puissance comme Jésus a été revêtu de puissance? Si tu le veux bien, la première chose que tu dois savoir, c'est que la puissance de Dieu ne vient pas dans les vases sales. Il faut laver ton vase, parce que Dieu n'honore pas les pécheurs, les gens qui commettent l'iniquité, qui se moquent de lui. Dieu ne les honore pas. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ce que les populations ont dit aux pharisiens, que si cet homme était un pécheur, il ne ferait pas les miracles qu'il fait. Première des choses, il faut te repentir, laver ta coupe, renoncer au péché et donner ta vie à Jésus entièrement et totalement. Si tu veux recevoir la puissance de Dieu, tu ne peux pas marcher avec les marabouts et en même temps recevoir la puissance de Dieu, parce que la puissance des marabouts est infiniment plus petite que la puissance de Dieu. Mais la puissance des marabouts est tirée d'où? Elle est tirée des esprits du monde noir, du monde impur. Et l'Éternel a dit clairement, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel a carrément interdit l'adoration des ancêtres. Il a dit, tu n'adoreras pas les morts ni les esprits de mort. L'Éternel a interdit l'adoration de tout autre esprit. L'Éternel a interdit l'idolâtrie. Alors, si tu vas tirer ta puissance du monde des marabouts, alors c'est que tu es en train de te connecter aux esprits impurs, tu es en train de te connecter aux esprits des autres, tu es en train de te connecter aux mauvais esprits et tu seras rejeté. Tu ne peux pas en même temps recevoir la puissance de Dieu et en même temps recevoir la puissance des mauvais esprits. Il faut faire le choix. Si tu choisis de recevoir la puissance de Dieu, jette tous les objets mystiques que tu as chez toi, débarrasse-toi de tous ces objets, débarrasse-toi de toutes ces choses, de tous ces talismans, de tous ces poudres magiques, car la puissance de Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres et la puissance de Dieu est infiniment au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Tu risques d'être jugé par Dieu lorsque tu fais ces choses. Une fois que tu t'es débarrassé de ces choses, il faut que ta vie soit rangée, que tu donnes ta vie à Jésus, que tu confies ta vie au Seigneur, qu'il conduise ta vie. Après cela, la puissance également s'obtient lorsque tu entres dans la prière et le jeûne. Jésus-Christ a reçu la puissance du Saint-Esprit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits et prié 40 jours et 40 nuits. La prière est une arme efficace pour être revêtu de la puissance de Dieu. Et le jeûne également est une arme efficace. Donc si tu veux recevoir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut que tu t'exerces. Après avoir donné ta vie à Jésus, exerce-toi à jeûner et à prier régulièrement et constamment. Exerce-toi à t'isoler comme Jean-Baptiste qui a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Exerce-toi à t'isoler et à prier de façon à ce que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans ta vie de façon plus profonde. Lorsque tu es dans les bruits de la distraction, tu ne peux pas être sensible à Dieu. Mais lorsque tu t'isoles et que tu te mets en prière, et que tu commences à jeûner, et que tu commences à prier, et que tu commences à invoquer Dieu, c'est alors que l'Esprit de Dieu te localise et vient te remplir, et remplit chaque centimètre de ton être, et tu deviens exactement comme notre Seigneur Jésus, et tu commences à faire les choses qu'il a fait sur la terre et au-delà, parce que c'est sa parole. Il a dit que celui qui croit en lui fera ce qu'il a fait, et même plus que ce qu'il a fait. Alors, si tu veux la puissance de Dieu, recommence donc ce processus, confie ta vie au Seigneur. Repends-toi, débarrasse-toi de toutes les souillures, jette toutes ces choses qui représentent l'ennemi, l'impureté, qui représente la saleté. Maintenant, après être débarrassé, connecte-toi au Seigneur par la prière et par le jeûne et par la méditation de sa parole. Et lorsque tu le feras, tu expérimenteras la puissance du Saint-Esprit. Alors, rendez-vous demain pour un nouvel épisode de 5 minutes avec Dieu. Tu es béni, que la paix soit avec toi. N'oublie pas de liker, de partager dans tous tes groupes Facebook, WhatsApp. Que la paix soit avec toi. Shalom.